Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on change la formule, nous allons faire les tirages ensemble en direct. D'habitude, je les prépare et puis on les regarde ensemble. Ici, je vais tirer tout devant vous. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous zappez ou vous allez voir selon l'ascendant. Parce que très souvent, arrive après 40 ans que l'ascendant reprenne le dessus. Mais bon, c'est valable pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. Moi, par exemple, c'est toujours mon propre signe en fait qui me parle. Donc voilà, alors on va commencer avec l'oracle de la triade et on va tirer 4 cartes. On va déjà regarder ce qu'elles disent. Ensuite, je vais recouvrir avec l'œil de lotus et puis avec le petit le normand pour essayer d'être précis. Je tiens à vous préciser que certains tarologues vont vous dire, ou médiums, en amour tatati, en travail tatata. Et pour moi, ça fonctionne pas comme ça. On a des tendances. Et ici, je vais prendre ce qui est le plus important. C'est le message qui doit être passé. Ce sera ou sentimental, ou professionnel, ou peut-être même familial. Mais je n'ai pas envie de m'attarder pour dire je vous donne un petit peu de ci, un petit peu de là. C'est pas mon but. J'écoute les cartes. D'accord? Donc ici, on va regarder déjà pour vous les scorpions. C'est pour le 6 au 12 juillet. Alors, la toute première carte qu'on retourne, c'est la foudre. Ça veut dire qu'il y a un événement qui va chez vous totalement changer vos projets, quelque chose qui était en cours. Voilà. Cette carte n'est pas négative. Pourquoi? Parce que parfois on dit qu'il y a quelque chose qui doit être brisé ou déstructuré pour pouvoir le reconstruire. D'accord? Il faut toujours essayer de prendre les côtés positifs des choses. Ensuite, la deuxième carte, il y a le message. Le message, ça veut dire que vous attendez la nouvelle de quelque chose. Voilà, c'est tout simplement, on me parle pas encore, on va le découvrir maintenant tout de suite. Le message, c'est quelque chose que vous attendiez. C'est quelque chose ici, en fait, que vous espérez, que vous souhaitez. Donc, on va tirer une dernière carte avec cet oracle. Et c'est bien des nouvelles qui vont arriver. Le papyrus, ça représente des nouvelles par courrier, par mail ou un appel. Mais c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle histoire, mais c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors, on va regarder, on va les recouvrir. Ici, sur la foudre, on va mettre, voilà, dis-moi ce qui se passe pour les scorpions. Alors, la première carte que je vais mettre, c'est le karma. En fait, ici, c'est tout simplement, quand on parle du karma, c'est que quand quelque chose se brise, c'est qu'on a tendance à répéter les mêmes erreurs ou le même schéma. Ça, c'est le karma. Et très souvent, en fait, le karma, pour ne pas continuer à le porter, il faut essayer de le briser. Ensuite, je retire une carte sur le message. Le message dit bien d'être prudent, de faire attention. D'accord? C'est hyper important pour vous. Ne pas faire un choix spontané de foncer. Mais par contre, votre souhait d'un nouveau départ va être exaucé. Donc ici, mais pas de choix précipité. C'est hyper important pour vous. Et le papyrus, qu'est-ce qu'on dit? C'est un coup du destin. C'est vraiment quelque chose, en fait, c'est une nouvelle. En fait, c'est comme si c'était une nouvelle que vous n'attendiez pas, mais c'était dans votre destinée. Donc c'est pour vous, c'est quand même super, super, super positif. Même si on démarre avec fracas, mais c'est positif. Alors, mais dites on me dit, il y a deux cartes qui sont retournées. C'est l'amour et c'est la croix. Ça veut dire que c'est tristesse de courte durée sur le sentimental. Ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires ou qui a une période de tension à la maison. Alors ici, on va remettre les cartes. Donc ici, j'en prends 4. Bon, le karma. En fait, ici, le karma, pour vous, c'est où j'ai l'impression que vous vous sentez pas toujours au mieux, c'est en amour. Voilà, mais il y a un événement, quelque chose de soudain qui va faire. Bon, c'est lié au karma, mais sur le bonheur. Vous voyez, c'est sur l'amour. Donc ici, c'est comme s'il y avait un espoir brisé, quelque chose comme ça, mais parfois il faut déstructurer pour pouvoir mieux structurer par la suite.
qu'est-ce que je mets? Sur la prudence, on annonce bien que vous allez recevoir des nouvelles départs sur quelque chose que vous espériez. Ici, j'ai plutôt la tendance à penser que ce serait sur quelque chose de professionnel. Mais ce souhait que vous avez, en fait, il y a les étoiles. Donc c'est porteur. C'est un nouveau départ qui est porteur. C'est vraiment quelque chose qui va vous épanouir, en fait. Et alors ici, des nouvelles, de la chance, et les nuages ici, en fait, sont pour vos heureuses vies. Donc c'est vraiment quelque chose, en fait, qui va vous faire du bien. Vous avez besoin d'exister, vous avez besoin de nouveautés, et ça va vous faire du bien. Par contre, on va juste mettre une carte sur la toute première. Voilà. Ici, on revient de nouveau sur cette foudre. Vous voyez, cette foudre, quelque chose qui va totalement se casser. Donc, une rupture nette. Voilà. Mais c'est aussi une rupture nette sur le karma. C'est comme si vous aviez grandi des expériences. Pourquoi? C'est sur le bonheur. Et ici, qu'est-ce qu'on explique? C'est que il est possible qu'il y ait une rencontre imprévue. Quelque chose qui va enfin, quelqu'un qui va se mettre sur votre chemin. Vous ne l'attendiez pas. Mais c'est une heureuse vie. Donc pour vous, c'est, écoutez, les cartes sont belles, on dit tout simplement sur les nouvelles, soyez prudents. Voilà, ou peut-être n'allez pas par tous les chemins. Ne prenez qu'une seule route. C'est hyper important pour vous.